Un soir à Paris, c'est parti comme chaque vendredi avec Jean-Laurent Serra. Bonsoir et bienvenue. Cette semaine, Un soir à Paris s'interroge sur les impacts économiques des fermetures d'usines avec un spectacle présenté ici, au Théâtre du Rond-Point. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent, pas seulement pour leur emploi, mais tout simplement pour leur vie. Je suis viré. Le Théâtre du Rond-Point présente Les Vivants et les Morts, un spectacle qui s'interroge sur l'impact économique et social des fermetures d'usines. Rencontre. Regarde ces mains, elles sont à moi, ce sont des mains de travailleurs. L'usine de cette petite ville de Rossel ferme et d'un seul coup ça produit un cataclysme dans les couples, dans les familles, dans les syndicats, la municipalité et même au-delà. On réinvestit toute une part du roman par la musique et par le chant. C'est fini. C'est fini. J'ai tout perdu. Alors justement, Les Vivants et les Morts à l'origine, c'est un roman publié en 2005. Vous en êtes l'auteur. Quelle est la valeur ajoutée d'un spectacle musical ? Nous avons enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. Et ce que ça apporte au théâtre, c'est une lecture peut-être plus immédiate, plus profonde, plus violente de cette histoire. Je suis en colère contre l'injustice, contre l'arbitraire. Mais c'est aussi une façon d'aborder des sujets douloureux, des sujets graves, sous l'angle, entre guillemets, du divertissement. Dans le spectacle, il y a un chœur de chanteurs. Quelle est l'importance de ce chœur qui change en fonction des lieux où vous vous trouvez en tournée ? C'est toute la masse harmonique, tout cet orchestre qui est derrière, ça donne une émotion folle. C'est très difficile de faire une pièce comme Les Vivants et les Morts sans associer les habitants de la ville où nous sommes.